Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite une année 2022 remplie de tout ce que vous souhaitez, qui vient du cœur. On peut sentir que quelque chose s'est terminé. On peut sentir qu'il y a du changement. On peut sentir une autre forme de vibration, presque un autre corps, une autre façon de voir la vie, les gens, notre famille, notre travail, le monde, ce qui nous entoure, les situations qui viennent à nous aussi. Quelque chose s'est activé, quelque chose s'est mis en mouvement. Je voulais aussi tous vous remercier pour vos commentaires, pour votre participation, pour tous les beaux mots que vous postez, pour toute cette belle énergie, pour toute cette conscience. Je lis tous vos messages, même si je n'ai pas trop le temps de répondre à tout. En tout cas, au moment où je les lis, je vous réponds. Parfois, je dois le faire physiquement. C'est pas moi qui choisis. Mais je vous réponds à tous, même si c'est pas toujours par écrit. Merci, merci à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, je suis dans l'accueil de tout ça. Merci, merci, c'est magique. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais partager avec vous, comme d'habitude, puisque la nécessité est d'être dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, ben, on n'a pas de plan. On n'a pas d'idée, on n'a pas de pensée, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de ligne à suivre. Et c'est à ce moment-là que des enfants passent en riant. Belle synchronicité. Les enfants sont dans l'instant présent. C'est pour ça qu'il faut que le plus possible, il ne faut jamais rien, hein. Pardonnez-moi d'utiliser des mots comme il faut et il doit. On doit, il faut, ça n'est jamais dans l'ordre, mais moi, c'est ce qui me vient le plus facilement. Et par rapport à ça, je veux préciser que tout ce que je partage ici avec vous, c'est ce qui me vient à moi. Hein? Donc, ce n'est qu'une forme de vérité, ce n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité. Et gardez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne, n'écoutez que vous. Vous êtes les seuls à savoir. Nous sommes tous les seuls à savoir pour nous. L'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Le seul instant qui existe, le seul instant qui est, le seul moment, le seul temps. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Dans 2 secondes n'existe pas encore. Et ce que je viens de vous dire est terminé. L'instant présent, l'instant de l'être. Je commencerai par vous lire un petit texte que j'ai reçu juste avant la vidéo. Et on verra où la présence nous mène. La présence, c'est ce qui est toujours là, avant toute chose. Alors, j'ai reçu cette petite information vers 14h50 précisément. Et je pense que ce sera le point de départ de cette vidéo. La respiration est le souffle de notre manifestation
sur terre. C'est le premier inspire, la première inspiration qui nous lie à notre individualité, mais pas en tant que je, que moi, que Bernard, Nicole, Marie, Patrick, mais en tant qu'être unique, uni. L'inspiration, la respiration est notre lien à notre être, est notre reliance à ce que nous avons oublié en venant au monde. Notre premier cri nous rappelle de ne pas oublier qui nous sommes. Ce son poussé qui confirme notre venue au monde est notre premier réveil à une conscience qui s'endort. Le premier cri du nouveau-né, celui qui naît dans du nouveau, est le moyen de retourner là d'où nous venons tous. La respiration est l'outil d'union que Dieu nous a laissé pour retrouver et savoir que nous sommes tous et toutes cette union, cette paix, cette douceur, cette bonté, cet amour. Respirer, c'est rencontrer l'être que nous avons oublié en venant au monde. Respirer, c'est rencontrer sa présence, ce qui n'est jamais né. Je les remercie pour cette entrée en matière. Je vibre très très fort, j'ai les mains qui tremblent. Et avant de me mettre en place ici, j'ai préparé quelques tarots. Et entre autres un tarot qui s'appelle Osho, qui est un tarot très particulier, c'est-à-dire que la plupart du temps j'oublie que je l'ai, mais chaque fois que je l'ouvre, oui, il se passe quelque chose. Et quand j'ai enlevé les cartes du tarot de la boîte, 3 cartes sont restées bloquées dedans. Alors je vais vous lire les cartes qui sont restées bloquées dedans. Il y a, je vais les lire dans l'ordre où je les ai retrouvées. La totalité, l'énergie et le repentir. Elle est moche, hein, cette carte, vous avez vu. Et en fait, ce dont je voudrais, ce que je pressens, ce que je vibre par rapport à ça, c'est que c'est le nouveau point de départ. C'est le nouveau point de départ. Nous avons reçu une nouvelle énergie qui nous permet d'être complets, qui nous permet d'être dans l'union, le tout, la totalité. Et une nouvelle conscience va arriver chez chacun de nous. Une conscience plus grande du nous, du monde, des autres, de tout ce qui se passe dans le monde. Une nouvelle conscience de notre ego, une nouvelle conscience du pouvoir. Et peut-être qu'au moment où cette chose-là va venir, le repentir va se manifester d'une manière ou d'une autre. Évidemment, beaucoup savent que le repentir est associé au péché. Donc
beaucoup de religions. Ici, on ne parle pas de religion, on revient à l'origine des choses. Il faut savoir que le repentir est lié au péché, mais beaucoup ont oublié que l'origine de péché correspond à l'oubli. L'oubli de qui nous sommes la plupart du temps, l'oubli de notre véritable nature. Avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle année qui se met en place, cette nouvelle lune aussi, beaucoup de nouvelles choses vont se manifester autour de nous, mais également en nous. De plus en plus de personnes vont réaliser, intégrer, pouvoir distinguer quand c'est leur présence qui fait des choses, qui dit des choses, ou quand c'est leur mental ou leur ego. Nous avons tous évidemment 60 000 pensées par jour, c'est énorme. Un mental effectif et efficace qui nous a sauvé la vie de nombreuses fois, mais qui a tendance à prendre le dessus dans notre vie en général par rapport à toute situation extérieure, toute émotion, toute chose vécue, qu'elle soit positive ou négative ou difficile, puisqu'il n'y a rien de négatif. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que ce que le mental en fait. La vie est un fait. La vie n'est pas là pour nous rendre heureux ou heureuses. La vie est là pour nous rendre conscients. Et tous les défis que nous allons vivre ne sont là que pour ça. Si quand le défi se présente à vous et que c'est un bon défi, votre ego, votre mental s'en accapare, il va tout faire pour prolonger ce moment en rentrant dans l'illusion de quelque chose, en le transformant, en construisant des châteaux en Espagne. Et comme toute chose a une fin ici sur Terre, quand ce moment agréable de joie se terminera, un nouveau manque arrivera, ou une nouvelle émotion de frustration, de tristesse, de désarroi ou de colère. Si ce que la vie vous apporte est un défi plus difficile, quelque chose qui peut déclencher des émotions de peur, de douleur, de tristesse profonde, la raison en est la même. C'est pour vous rendre plus conscients, pour nous rendre tous plus conscients. Conscients du fait que nous sommes en train de grandir. Et à ce moment-là, nous aurons le choix de grandir par ce qui nous est offert de positif ou de négatif, en prenant l'information, ou nous aurons le choix d'écouter ce conteur, ce narrateur. C'est drôle que j'ai dit conteur parce que il y a les conteurs, mais il y a le compteur aussi, celui qui compte le temps, qui compte les points, qui compte l'argent, qui compte combien, qui compte pourquoi, pour qui je compte. Et le mental est un grand compteur. Il compte
un seul but, nous relier au passé ou nous projeter dans le futur, qui sont dans les deux cas un temps qui n'existe plus ou un temps qui n'existe pas encore. Avec tout ce que nous venons de recevoir, avec la descente des êtres galactiques de lumière, je reçois une douche. Chacun de vous a été déverrouillé dans une possibilité de commencer l'apprentissage du travail de dissocier. Est-ce que pour le moment, je suis dans mon moment présent, dans ma respiration, qui me permet d'être relié à ce qui est plus grand, à ce que je suis, à ce qui est uni, à tout, que tout le monde a, ou est-ce que j'ai oublié ça, que j'écoute ce narrateur, j'écoute ce conteur qui finira toujours par me conter un drame qui provoquera un stress à l'intérieur de moi, une peur, une fatigue, un acharnement ou une résistance? Ou est-ce que je peux de plus en plus observer, dissocier qui est en train de faire, qui est en train de dire ça? Est-ce que c'est ou est-ce que je suis en paix? Qui parle? Qui dit? Qui juge? Qui agit? Quelle est l'origine? Quelle est, oui, l'origine de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, de ce qui est en train de se passer pour moi, avec l'autre, pour moi, pour le monde. Où est l'origine? Est-ce que cette origine est dans ma présence, dans cette reliance, dans cette vérité absolue que nous portons tous en nous, qui est l'origine de tous, de tout, de toute chose? Est-ce que ça part de cette origine lumineuse, ou est-ce que je ne me suis pas rendu compte que ça ne venait pas de là? De plus en plus, nous allons tous être capables d'observer, de démasquer ça, et ensuite de décider, d'avoir un pouvoir de décision, de devenir le disciple de cet apprentissage, le disciple qui va être capable de voir ce qu'il ne pouvait pas voir avant, de ce qu'il ne savait peut-être même pas qui existait, et du coup, pas de faire « oh oui, oh, c'est mon ego, c'est mon mental, oui, mais l'ego c'est bien aussi, c'est bien d'avoir de l'orgueil, c'est moi qui décide, je contrôle les choses, je sais ce que je fais, je le fais pour le bien de tous ». Soyez sûrs que le point de départ est le bon point de départ. Vous serez très vite fixé. Si c'est le bon point de départ, vous allez avoir un ressenti de joie, d'enthousiasme, y compris si vous avez des défis à relever. Parce que, comme votre point de départ est cette source d'où nous venons tous, cet univers, cette force,
cette chose qui n'a pas de nom, qui est indéfinissable, qui a toujours été là, qui sera toujours là, qui n'est jamais né, qui ne mourra jamais, qui est absolu, qui est tout. Quand vous faites quelque chose, que vous vous laissez porter par ce silence, par cette beauté, les défis qui viendront à vous, l'univers viendra vous aider à les relever, soit à travers vos guides, soit à travers une personne qui arrivera dans votre vie, soit à travers une synchronicité qui fait que, on ne sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, tout se met en place alors que ça semblait impossible, par une idée de génie, alors que si votre point de départ est quelque chose qui vient du mental, de l'ego, de la volonté de prouver, de la volonté d'être reconnu, de la volonté de trouver la gloire, de devenir riche, de n'importe, quelque chose qui n'est pas là en ayant cette origine, alors vous aurez beaucoup de stress et beaucoup d'embûches pour le mettre en place. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ce qui veut dire simplement que l'univers ne sera pas l'étançon de cette manifestation. On peut également avoir quelque chose qui passe à travers nous, qui se manifeste, et alors que le point de départ est cette présence, ce tout, au cours de la réalisation de ça, du lâcher dans ce qui se met en place, à un moment, notre mental ou notre ego va le reprendre en main. Et de plus en plus, ça aussi, vous allez être capable de le voir. Ça s'apprend. C'est pas pour rien que les moines méditent une vie entière en ne faisant rien d'autre que ça, sans avoir une facture d'eau, d'électricité à payer, sans devoir remplir leur frigo, Ils consacrent leur vie à l'observation de leur mental, leurs actions, leur reliance. Évidemment, on n'est pas des moines tibétains. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre, plus vous allez accepter que moi, personnellement, je ne suis rien, je ne suis personne, je ne sais rien et je ne peux rien, plus la présence derrière ça, qui est là avant tout, va pouvoir se manifester dans toutes les petites choses de la vie. Il y a une petite mouchette qui vole. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis toute... Alors, ils me disent de tirer une carte. J'en ai oublié plein. Et ils me disent que je dois vous la montrer, celle-là. Ça vient du tarot Cœur et âme. Cœur et âme. Et là, il y en a une qui est restée bloquée dedans. C'est celle dont je dois vous parler. Je dois vous montrer l'image. Et j'entends, c'est ce qu'on vient de vous dire. Mais qu'on va vous dire autrement.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire autrement? Syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle, intime, avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Alors, moi, syntoniser, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'irai voir au dictionnaire et je vous mettrai la définition en dessous de ma vidéo. Je relis donc cette phrase. Syntoniser la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Je pense que c'est harmoniser, c'est mettre au même diapason, à la même vibration. Et donc, la déesse Isis, vous irez voir tout ce qu'elle a fait, c'est pas n'importe qui. Et on me dit que là-dessus, je dois tirer une carte en Gaïa. Mais c'est tout mélangé. Et j'ai comme des fourmis dans tout mon corps. Ça grésille. Apprentissage, apprentissage de l'être. C'est pas après. Voilà, celle-là d'abord. Alors, l'apprentissage de l'être. Le lotus. Et qu'est-ce qu'ils disent? L'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Et ce qui est important dans cette carte, c'est le mot concentré. Le mot concentré dans le sens être en alerte, être... Jésus n'a pas dit « soyez éveillés », il a dit « veillez sans cesse ». Ce qui revient à dire être en alerte. Être en alerte, c'est quoi? Comme exemple, on pourrait prendre un animal que j'adore qui est le suricate, le chien de prairie en fait. Le chien de prairie qui est comme ça, et en fait il est là sur sa petite butte, ils sont pleins, et ils font tous, à des moments différents, ils montent la garde. Et on pourrait penser que le suricate, comme les oiseaux aussi, les oiseaux, il n'y a jamais un oiseau qui est comme ça, ou alors il est mourant, il va pas bien, hein, cet oiseau-là. Ce côté alerte, veiller sans cesse, c'est une forme de concentration qui nous permet d'être en lien, en reliance. Quand on se concentre, quand on fait quelque chose qui ne demande beaucoup d'attention, beaucoup, comme les moines qui font un mandala avec du sable, comme les horlogers qui réparent tous les petits engrenages d'une montre ou d'une horloge, quand on doit décorer un gâteau en mettant les petites floches de crème fraîche à des endroits ni trop grosses, ni quand on fait de l'alpinisme et que on grimpe au péril de sa vie, on rentre dans cette présence. On rentre dans cet espace où le temps n'existe plus,
le seul temps présent est le présent de la vie, le cadeau de la vie. Et quand je vois cette carte, accomplissement, rester concentré, c'est vraiment de cela qu'il est question. Vous pouvez avoir une activité qui vous permet d'entrer en contact avec votre présence. Vous pouvez déclencher votre présence par un focus. Ah, ben décidément, le rêve. Donc la première carte, c'est rester concentré sur ses rêves. Et la deuxième carte, c'est le rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Comme si en faisant cette respiration, ce moment de silence qui nous permet de nous délester, de poser tout ce que le mental porte et dont on n'a pas besoin, qui n'existe pas. Alors la porte de ce dont nous avons toujours rêvé, qui est quoi? Qui est d'être en contact avec cette présence, de voir qu'elle a toujours été là, de réaliser à quel point c'est simple d'y aller et que ça ne demande rien, comme initiation, apprentissage, étude, pratique spirituelle. Cette chose-là est là, elle est en nous tous, elle est en chacun de nous, elle est. Et la respiration nous permet de nous mettre en contact avec cette chose-là, en étant dans juste la reliance, juste je vais poser les bagages du mental et je vais respirer parce que c'est ce que la source m'a donné quand je suis née pour me souvenir, du rêve, pour me souvenir de cette beauté, de ce calme, de cet absolu, de cette magie, de ce vide, de cette paix. Et la troisième carte est le voyage sacré. Je vous montre la carte, elle est très très belle. La terre jusqu'à l'infini. L'incarnation jusqu'à l'étoile de qui nous sommes, de notre présence. Les cycles de vie, la famille et la transformation. Nous sommes tous à une charnière, un cycle qui se termine. Un cycle de vie est en train de se terminer pour faire face et place à un nouveau cycle, un cycle de transformation profonde qui va nous permettre à tous et à tous de réaliser que nous sommes tous une grande famille. Nous sommes tous liés. Nous ne sommes pas liés par le sang, nous sommes liés par la lumière. Dans nos veines, à chacun de nous, coule la lumière de la source, la lumière de l'origine. Dans chacune de nos cellules, dans notre vide, dans notre silence. Nous sommes tous égaux, tous unis,
tous les mêmes, tous ceux qui s'aiment, tous les mêmes. Ils me disent une dernière carte dans Gaïa. La joie, se relier vous permet de rire à nouveau. Des cartes sont tombées. 2 cartes. Oh. Alors, la première carte. Gaïa. On est là, on est sur Gaïa. Nous sommes tous venus nous incarner sur Gaïa. Sagesse, savoir et compréhension spirituelle peuvent maintenant être manifestés sur Gaïa. Et c'est tellement beau. Le Sacré-Cœur, c'est ce que les êtres galactiques sont venus activer. Alors on aurait pu dire que c'était un coup de pied aux fesses, mais c'est un éclat dans le cœur, un éclat de lumière, je cherche le mot, je vois des mots, c'est comme quand on essaye de faire un barbecue et on met des petits machins pour que ça prenne mieux, c'est alors, j'ai pas le mot, mais c'est voilà. L'énergie que je reçois, c'est ça. Et il n'y a pas de mot qui dit ça. Mais ça a fait ça. Et le message du Sacré-Cœur, c'est passion, amour et communion spirituelle. Désormais, nous commençons tous et toutes notre voyage sacré sur Gaïa. Oui, je vais trop vite, d'accord. Nous commençons notre voyage sacré de cycle de vie, famille, transformation sur Gaïa avec plus de sagesse, plus de savoir, plus de compréhension spirituelle de ce que nous sommes, avec un sacré cœur, un cœur sacré, déployant, expansant, passion, amour et communion spirituelle pour... Oui, je sais, elle a failli sortir, mais je ne l'ai pas prise. Alors, il faut que tu attendes un peu qu'on la retrouve. D'accord. Pour... C'est super. Alors, il y en a plein qui sont tombés. Et ils me disent aucune n'est la bonne. Je ne dois pas prendre... D'accord. Ah, mais t'as pas vu, c'est celle-là. Pour... Alors, pour... Donc, il y a plein de trucs qui sont tombés. Puis, j'ai retourné le jeu. J'ai pas compris que c'était là-dedans. Pour ça. L'équilibre. Yin-yang. L'équilibre des mots, l'équilibre de la pensée, l'équilibre du soi, l'équilibre de la dualité, harmonie et équilibre seront nos prochains rêves manifestés.
Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la si ça vous a aidé. Je vous remercie. Je vous souhaite tout ça qui est tellement beau. Je vous prends dans mes bras. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.